Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du jour, donc pour les énergies de ce vendredi 7 novembre 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle du tarot pour commencer le tirage. Pardon. Allez, pour ce vendredi 7 novembre. J'espère en tout cas que tout se passe bien pour vous, que cette semaine n'est pas trop remuante. On a vu que dans le ciel, il pouvait y avoir pas mal de choses là qui nous poussent entre la pleine lune en taureau. Il y a des oppositions également assez fortes, je crois, entre Mars et Uranus. Donc ça peut déclencher quand même pas mal de choses imprévues, pas mal de tensions. Bon, voilà, c'est la phase... c'est la phase du... Oui, c'est les énergies du moment, quoi. Hein. Si vous vivez des tensions, ne soyez pas inquiets, c'est un peu normal. Bon, on va regarder ici ce qu'on nous donne. On a la 4 d'épée. Comprendre aisément, s'exprimer avec justesse, suivre un mode d'emploi clair, que c'est plaisant et doux. Les mots justes sont à ta portée. Ils ne demandent qu'à être reconnus et choisis comme une fleur qu'on cueille et qui embellira ton intérieur de ses couleurs et de son parfum. La 4 d'épée, alors pour moi la 4 d'épée dans le tarot, elle représente beaucoup la paix de l'esprit, le repos, le soulagement, où on se sent moins stressé ou dans la confusion, vous voyez, on est plutôt dans un état d'esprit plus au clair avec soi-même. Mais c'est vrai que les épées parlent aussi de communication. Ici, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Et on nous dit on saura choisir les bons mots, on saura communiquer de façon très apaisée, très voilà, cette notion de douceur, cette notion de calme, voilà. Mais ça peut être aussi en lien avec une discussion qui apaise, une discussion qui fait du bien, par exemple, où on se sent plus au clair avec soi-même ou avec l'autre ou avec les autres. Bon, ok. En tout cas, on est sur une énergie de pause, de repos, de tranquillité. On va regarder ici, pardon, avec le tarot psychique, donc pour les énergies de ce vendredi 7 novembre. Ouh là, le fou qui nous parle de nouveaux commencements, de lâcher prise aussi. On est vraiment dans une... on prend un risque avec le fou en fait. On lâche prise peut-être sur ce qui nous retenait, sur une énergie de prudence, de méfiance, de retenue, je ne sais pas. Et là, pouf, on y va. Donc ça peut effectivement, avec la 4 d'épée, après avoir mis des choses au clair, ou peut-être après avoir eu une discussion avec quelqu'un qui nous permet de se sentir apaisé, là, pouf, on se lance. Peut-être dans un nouveau projet, dans une nouvelle situation, on fait le premier pas dans quelque chose. Voyez. Et on a un désir d'aller de l'avant avec la 6 d'épée ici. Passer à autre chose. C'est fluide, j'ai l'impression. C'est clair, c'est fluide. Il n'y a plus de retenue. Je pense qu'on a beaucoup travaillé sur ce qui nous retenait, justement, sur nos propres peurs, sur nos propres ombres. Et là, on décide d'y aller. On décide d'y aller, on décide d'avancer et d'aller explorer peut-être quelque chose de nouveau. D'accord. Alors, avec l'oracle céleste Astrokif, donc pour ce vendredi 7 novembre. Bon, bah, nous avons la réussite qui vient de se retourner, très très bien. Et la trahison, ok. Donc on arrive à se détacher d'une énergie, d'une blessure en fait. Pour moi c'est ça. L'énergie de la trahison, c'est vraiment une énergie, voilà, on s'est senti blessé, on s'est senti, voilà, on trahit, on s'est senti... Il y a quelque chose qui nous a affectés. Ça fait peut-être partie de notre passé aussi. C'est peut-être une blessure de trahison vraiment, hein, où on a toujours eu du mal à faire confiance, on a toujours eu du mal justement à se sentir à l'aise, à être vraiment bien dans ses choix. Là, j'ai l'impression que on arrive enfin à ne plus tenir compte de cette blessure, de cette énergie négative, mais de réussir à s'affranchir. En passant à autre chose, en osant faire quelque chose, le premier pas peut-être, dans une situation, dans une direction, voilà. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ce nouveau départ nous apporte quand même énormément de paix, de calme intérieur. Les choses se passent de façon très calme, très posée. Ok, très douce. On va regarder ici un message de l'oracle des 7 énergies, donc pour ce vendredi. Vendredi 7 novembre, et nous avons le baiser de la rose. C'est une bonne nouvelle.
Ça peut être un cadeau, ça peut être une opportunité, une chance à saisir, ou peut-être tout simplement un coup de main, une aide, enfin je sais pas. La rose en général, c'est quelque chose qui fait plaisir. C'est doux, ça sent bon, c'est beau. Et c'est un cadeau la plupart du temps. Et avec la coccinelle qui représente la chance, là il y a peut-être une opportunité, il y a peut-être une bonne nouvelle, il y a peut-être quelque chose de satisfaisant ici, peut-être au travers d'une réussite. Peut-être qu'on réussit à faire un premier pas, on réussit à initier quelque chose de nouveau ici, voilà, on avance vers quelque chose d'inconnu. On passe à autre chose. Voilà, on a réussi enfin à se libérer de quelque chose aussi en même temps, hein, au passage. Donc là, on a vraiment une très jolie rose. Alors, on a quand même quelques épines, hein, donc il faut faire quand même attention à, voilà, à ce que cette occasion, cette opportunité, ce coup de pouce, ce coup de chance qu'on peut avoir ici, est-ce qu'il est vraiment fait pour nous? Est-ce qu'effectivement, on se sent appelé? Est-ce que ça correspond à nos valeurs et à nos besoins? Bon, ça, ce sera à nous de définir les choses. Mais oui, parce qu'on a quand même une énergie de affabulation et mensonge, ça peut être une illusion. Vous voyez, on avait la trahison par rapport à la réussite. Donc la peur de se tromper peut-être, ou quelque chose d'illusoire, d'avoir peur de s'être fait des films, par exemple, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de quelque chose comme ça. Bon, j'ai l'impression qu'on se détache, moi, de ça. J'ai l'impression qu'on réussit à sortir de tout ce qui était illusoire, de tout ce qui était peut-être mensonger, où on s'est senti blessé, trahi d'ailleurs, peut-être, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on s'était imaginé tout l'inverse, voyez. Il y a quelque chose en lien avec l'énergie du mensonge, du faux semblant, des fausses idées qu'on peut se faire, voilà, en général. Bon, là, il y a un nouveau départ plus clair peut-être, plus évident. On s'est apaisé vis-à-vis de ce qu'on a cru comprendre, ce qu'on a cru vivre, ce qu'on a cru voir. En tout cas, on décide d'aller de l'avant. On laisse une situation qui nous a peut-être déçus, qui nous a peut-être blessés derrière nous. D'accord ? Ok, on va regarder avec les météores du côté de notre énergie d'action et activité pour ce vendredi 7 novembre. Un événement proche et le bonheur total, bah dites donc. Bon, il y a bien quelque chose en lien avec un coup de chance, un coup de pouce, il y a quelque chose qui fait du bien, qui fait plaisir. Ça arrive. Bon. Alors, avec le tarot, histoire de sorcière, qu'est-ce qu'on a ici du côté de notre énergie d'action et activité pour ce vendredi 7 novembre. On retrouve ce fou, c'est la même énergie, donc il y a un lâcher-prise ici, on va de l'avant, un nouveau départ. Ouais, il y a quelque chose d'extrêmement nouveau et il y a une belle transformation à la clé. J'ai l'impression ici qu'on arrive à mettre un terme à quelque chose qui ne nous correspondait plus du tout. On met un terme à tout ce qui manquait d'honnêteté, d'authenticité. Ça peut être une façon d'être, une façon de faire, ça peut être une habitude, ça peut être un comportement, ça peut être un choix de vie. On se rend compte qu'on s'est trompé, on s'est illusionné. Ça peut être une relation aussi, on s'est imaginé des choses et puis finalement c'est pas le reflet de la réalité. Neptune en Poisson, en fait, cette rétrograde de Neptune en Poisson, en fait, nous a permis de voir là où on s'illusionnait. Avant qu'elle puisse repasser en Bélier, je crois en février, il me semble, janvier ou février, je ne sais plus, elle va... c'est des mois là, c'est des périodes qui vont nous permettre d'éclairer, en fait, ce sur quoi on s'est illusionné. Ça peut être des croyances, on croyait quelque chose et puis finalement on se rend compte que non, on ne croit plus la même chose aujourd'hui. Ça se joue sur les croyances, sur la foi, sur les rêves, sur les ambitions, sur l'amour aussi, sur tout ce qu'on croyait être vrai. Parfois on peut se rendre compte que non, voilà. Et c'est ok, hein, c'est ok, il n'y a pas de souci. Donc là, il y a bien quelque chose en lien avec une croyance, croyait quelque chose, on s'était peut-être illusionné vraiment, et finalement on se rend compte que non. Et pour certains d'entre nous, c'est peut-être en lien effectivement avec cette blessure de trahison, ou ce truc de se dire, moi je suis faite pour ça. Toute notre vie, on a cru qu'on était fait pour telle ou telle voie, ou tel destin, ou telle chose,
Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que pas du tout. Vous voyez? Ou en tout cas, ce n'est plus le cas. Il y a une véritable rupture, une transformation ici, et ça fait du bien. On voit, hein, vous voyez, ce fou-là, il est heureux de commencer un nouveau départ. Dans une nouvelle situation, peut-être dans un nouveau projet, dans une nouvelle énergie, peu importe ce que c'est, mais en tout cas, ça y est, on est heureux de ce nouveau départ. On va pouvoir enfin couper avec un cycle, un passé ou une situation qui ne nous correspond plus aujourd'hui. Donc il y a un sentiment de paix, de réussite. C'est pour ça qu'on se sent en paix. Oui, on va couper avec tout ce qui a pu nous décevoir. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on s'est illusionné, tout simplement. Il y a des choses qui ne nous correspondaient plus. Ok. Et là, on a quoi? On a la 7 de Pentacle qui nous parle de bilan. On fait un bilan, un premier bilan sur quelque chose et on se rend compte que c'est pas ce que l'on veut. Ou que ce n'est plus ce que l'on veut. Peut-être que pour certains d'entre nous, je sais pas, on s'est engagé dans un nouveau job, dans un nouveau poste, et puis on est en période d'essai, et en fait, là, on se rend compte qu'en fait, bah non, on va pas donner suite parce que ça ne nous correspond pas. Alors oui, on est déçu parce qu'on aurait voulu que ça marche, mais non, ça ne marche pas. Ça peut être sur le plan relationnel également. Ça peut être, tout et n'importe quoi. Voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, on fait un bilan et on s'aperçoit qu'il y a quelque chose que non, c'est pas possible. Ouais. Donc la 10 de bâton, c'est... Ouais, on se rend compte qu'en fait, on a beaucoup donné, qu'on s'est beaucoup investi dans quelque chose, il y a quelque chose qui nous épuise ici, parce qu'on se rend compte que c'est pas fait pour nous, tout simplement. Voilà. Donc ouais, c'est peut-être... Parce qu'avec la 7 de bâton, on parle quand même d'investissement, on a quand même bien... on s'est bien engagé quand même dans ce projet, dans ce travail, dans cette relation, dans cette situation-là. On s'est quand même vachement investi, puis on se rend compte qu'en fait, non, en fait, on n'est plus fait pour ça. Il y a un changement là, mais un changement libérateur, vraiment. Il y a une grande libération. Très très bien. Ok. Allez, on va regarder sur le plan relationnel ce qu'on nous donne pour ce vendredi 7 novembre 2025 et nous avons les réponses qui tardent, donc des retards dans quelque chose et évidemment la prise de conscience, le déblocage du troisième œil, l'apaisement du mental, bah oui, vous voyez, on retrouve l'apaisement ici avec la 4 d'épée, on retrouve le repos de l'esprit, on ne se prend plus la tête vis-à-vis d'une situation, on a notre réponse. Par rapport à ce qui, peut-être des doutes, des réflexions, des remises en question qui nous prenaient un peu la tête, qui nous fatiguaient, bon bah là ça y est, on a notre réponse. On sait qu'en fait on a besoin de commencer quelque chose de nouveau, de tourner une page, de passer à autre chose. Allez, sur le plan relationnel, qu'est-ce qu'on nous donne? On a la réponse à notre question. Ça a pris du temps. Bon, l'As de Pentacle. Nouveau départ, opportunité. Donc là, vous voyez, il y a quelque chose de bien concret. Il y a une occasion à saisir ici pour démarrer quelque chose. Voilà. Peut-être un nouveau projet, une nouvelle... Ouais, quelque chose, ok. Là, on a l'empereur. Donc, on retrouve notre pouvoir personnel. On retrouve notre capacité à nous organiser, à structurer, à faire des plans. Ouais, et on met fin à un cycle. Hein. Il y a vraiment un cycle qui se termine ici avec le monde, mais le truc c'est qu'il y a un sentiment de réussite et de complétude. On arrive à initier quelque chose de nouveau là. À ancrer quelque chose de nouveau par rapport à ce qui a pris du temps, par rapport à ce qui nous a fait douter, remise en question, ce genre de choses-là. Ouais, vous voyez, et on passe à autre chose, clairement. On quitte une situation ou un rêve ou quelque chose qui touchait notre émotionnel, notre cœur, peut-être dans notre relationnel aussi, pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc il y a un changement. Il y a un changement d'énergie, il y a un changement de vibration. On commence déjà quelque chose de nouveau ici, parce qu'on aura l'occasion de le faire. Et on se rend compte que ce qu'on croyait vouloir il y a quelque temps en arrière n'est plus du tout la même chose aujourd'hui, tout simplement. Ouais, on a tiré les leçons. Hein. On a compris, en fait, tout simplement. On accède à un niveau de compréhension qui font qu'aujourd'hui, ça y est, on est prêt à quitter, on est prêt à passer à autre chose, on est prêt à avancer sur de nouveaux projets, de nouvelles situations, de nouvelles relations peut-être aussi. Ouais, la boucle est bouclée. Il y a un sentiment de complétude quand même avec le monde. Il y a une libération. Il y a un soulagement par rapport à ça. On sait ce qu'on veut maintenant. Voilà,
Voilà, du coup ça nous enlève un poids. Très bien, on va regarder quel est le message conseil de l'oracle message de ton âme. Oui, les messages de ton âme, je crois que c'est ça. Alors, pour cette journée du vendredi 7 novembre, se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Voilà. Donc là, on est vraiment sur l'écoute. Hein. On s'écoute et on se fait confiance. Ok, on va regarder un message de l'oracle. Message de ton cœur, ici. Pitié. Cette pitié que tu penses voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris, de ton propre apitoiement. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. Waouh! Alors là, c'est puissant comme message. Hein. Ouais, le baiser de la rose, pour moi, c'est un coup de pouce, c'est un coup de main. C'est une opportunité à saisir. Ce n'est pas de la pitié. Au contraire, c'est de la compassion. Donc en fait, il y a quelque chose ou quelqu'un ici qui va vous aider à démarrer un nouveau cycle. Donc acceptez ça comme quelque chose de bénéfique, comme quelque chose vraiment qui vous permet... C'est l'abondance. Hein. Vous savez, l'abondance, elle arrive de différentes manières dans la vie. Et là, visiblement, on a besoin d'un coup de main pour aller de l'avant. Et c'est pas de la pitié. Au contraire, c'est de la... C'est l'univers qui vous envoie peut-être cette personne pour vous aider à aller de l'avant, à passer à autre chose. Donc, ouais, faites-vous confiance par rapport à ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.